a amené la plupart des jeunes que nous étions il y a quelques années, tout comme le jeune Bilinga Mwinga et autres aujourd'hui, à s'engager dans le monde et à choisir une vocation parmi les deux que nous propose l'Église. La vie consacrée et le mariage. Ne sois pas manipulé, choisis ton état de vie, marié ou consacré, admettant les exigences, chasteté, fidélité, réalise le royaume. Debout jeunesse, debout réveille-toi jeunesse, sois responsable de ces mondes qui t'entourent. Debout réveille-toi jeunesse, sois responsable de ces mondes qui t'entourent. C'est Bilinga Mwinga. S'il vous plaît, Papa Mathieu, les compositeurs est avec nous. Papa Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Si nous avons chanté, c'est ça, l'initiation Bilinga Mwinga qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes passés par là, nous avons fait notre choix. Par la vocation de jeunes qui ont choisi de se marier, dans la lumière de Christ, il est né chez les Balamwinga. Ainsi, la communauté de Balamwinga a cherché dès le début comment inculturer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sur l'amour humain et le mariage dans la réalité culturelle du mariage en République démocratique du Congo. Ici, les groupes de Bilinga Mwinga, la communauté de Balamwinga désire rendre spécialement service aux membres de ce groupe, c'est-à-dire Bilinga Mwinga. Mais, répondant à la volonté du cardinal Frédéric Etchou et des évêques des autres diocèses dans lesquels elle s'est implantée, la communauté de Balamwinga accueille aussi volontiers les membres d'autres mouvements et groupes de jeunes pour leur donner une formation de préparation au mariage. Shalom. Tuungane sisi wote kwa kusherekea miaka 15 ya initiation yetu. Tukwe sisi wote pamoja na madiocese yetu, kama hapa Kinshasa takuwa na misa na colloque. Shalom, karibu na wote. 50 ans, Bilinga Mwinga, 1974-2024. Comme elle désire maintenir les valeurs positives de l'initiation ancestrale et du mariage coutumier, la communauté du Balamwinga propose aux jeunes une manière de se préparer au mariage qui porte le nom cheminement du Balamwinga. Cette méthode intègre la célébration sacramentelle du mariage dans la série des cérémonies coutumières de telle manière que le sacrement devient l'aboutissement décisif des rites coutumiers et le début de la vie du foyer. Ainsi, le couple ne célèbre plus deux mariages, mais suit un cheminement initié vers la vie mariée et en même temps pleinement congolais et pleinement chrétien. Le cheminement du Balamwinga est une formule pastorale de présentation au mariage, de préparation au mariage pour le jeune et le fiancé. Cette pastorale unit les cérémonies coutumières et la préparation du sacrement de mariage en un seul cheminement.
Cette pastorale ou le cheminement du Balamouda comprend 3 étapes. Première étape, la préparation éloignée dès l'enfance et durant l'adolescence qui aboutit à une première retraite appelée retraite du Balamouda pour réunions étrangers. Deuxième étape, la préparation prochaine du mariage aux fiancés qui aboutit à une deuxième retraite appelée retraite du Balamouda pour fiancés. Troisième étape, la préparation immédiate du mariage qui prépare les fiancés au sacrement de mariage selon un rituel bien être expérimentaux mais fortement répandu et paraît fort convaincant. Ce cheminement a ses caractéristiques. Le cheminement du Balamouda tel que pensé et vécu est caractérisé par 2 aspects. La fidélité de l'enseignement de l'Église concernant la préparation au mariage, qui selon Familiaris Consortio comprend 3 étapes comme d'ici-haut, à savoir la préparation éloignée, la préparation rapprochée et la préparation immédiate. Deuxième, les principes de l'inculturation, c'est-à-dire à renseigner le mariage de façon cohérente et compatible à la fois avec la foi chrétienne et notre culture africaine. Et tout ce qui précède, la spiritualité du Balamouda est très appréciée pour les raisons doctrinales et pratiques ci-après. Raisons doctrinales. Cette spiritualité conjugale et familiale qui est le Balamouda, elle apporte une nouveauté dans l'Église en la rendant présente comme témoin dès le début du processus du mariage. Deuxième raison doctrinale, elle a valorisé le mariage coutumier sans remettre en question les valeurs essentielles de la vie chrétienne. Les raisons pratiques, la spiritualité du Balamouda a résorbé certaines critiques faites au mariage coutumier africain, notamment le mariage à l'essai, le mariage forcé ou arrangé, la dot exagérée, le caractère dissoluble du mariage coutumier, la régence du jeune couple par les parents, surtout ceux du mari, la polygamie et autres. Deuxième raison pratique, cette spiritualité adoucit certaines pratiques par l'accompagnement de certains problèmes délicats, tels que la discussion de la dot, les couples sans enfants. Cinquième point, nous parlons là des éléments qui constituent cette spiritualité du Balamouda. La spiritualité de la communauté du Balamouda plonge ses racines dans celle de Bilengi Amouinda. De cette pastorale, la spiritualité conjugale et familiale de la communauté du Balamouda a retenu surtout sa focalisation sur la personne et le message de Jésus-Christ. Son souci pratique qui pousse à adopter un comportement christique et son désir d'inculturation. Les premières générations de couples membres de cette communauté étaient des anciens Bilengi Amouinda. Mais plus tard, à la demande du cardinal Echaou, ainsi que nous l'avons souligné si haut, la communauté du Balamouda s'est
Naipenza nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Naipenza nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Bino bilenge bozali koluka nini, landa ngai boya kotala. Bozali koluka nini, landa ngai boya kotala. Bozali koluka nini, nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Naipenza nalobi na bino nde bomoi Ya solo mboka ya Nzambe. Bandelo bakobuta bakokita likolo na ngai mwana moto. Bakobuta bakokita likolo na ngai mwana moto. Bakobuta bakokita. Ya solo mboka ya Nzambe. Naipenza nalobi na bino nde bomoi Ya solo mboka ya Nzambe. Utolelo kombo na bino ebongwami, kombo ekomi balangwa Kristu. Kombo na bino ebongwami, kombo ekomi balangwa Kristu. Kombo na bino ebongwami. nalobi na bino nde bomoi. Jubilé d'or, jubilé d'or. Au centre Marie-Maman Loboko à Bibo, les couples Libala vont régulièrement suivre ces récollections qui proposent différentes thématiques telles que les étapes de la croissance du couple, 2. Les 5 manières d'exprimer notre amour, 3. Dialogue et réconciliation, 4. Aujourd'hui, former un bon foyer, 5. Apprendre à résoudre les conflits dans le couple, 6. L'harmonie sexuelle et autres. 6e point, notre dernier point avant de conclure, la communauté Libala Mwinda au service des jeunes et de l'initiation de l'Union. La vie mariée dans le cheminement Libala Mwinda est une des pôles de la croissance spirituelle normale de la vie du chrétien ou de la chrétienne engagée. Ce n'est pas la fin du voyage initiatique entrepris depuis le premier pas de la première année de l'initiation dans l'état de lucidité in, comme nous aimons à le dire. Dans le mariage de Libala Mwinda, au contraire, nous faisons un parcours que nous pouvons appeler Dispula, qui est un processus continu d'apprentissage, de transformation et de croissance, en suivant l'exemple même de notre grand Bagaza, l'initiateur principal qui est Jésus-Christ. Accompagner les jeunes devait être pour nous un nouveau cheminement d'initiative pour aider à contempler la beauté et la richesse de l'initiation et, se sentant saisi, à donner au monde la saveur de la présence aimante du Christ qui manque tant dans l'agir des chrétiens aujourd'hui. L'initiation du Lingamunda est essentiellement transmissible. Elle peut donc bien fonctionner par l'instruction et la transmission, car l'on ne peut mieux transmettre que ce que l'on connaît. Pour une initiation performante, entraînante et qui s'inscrit dans la durée, il faut une synergie, une symbiose, voire une osmose
entre les initiés gérationnels, ceux et celles qui savent avoir fait un parcours Mwinda, 1974-2024, 50 ans déjà. Initiation bilingue à Mwinda organise une série d'activités en marge de la célébration des 50 ans d'existence du 24 au 29 juin 2024. Colloque scientifique et messe solennelle. Thème des célébrations, consolidons les acquis de l'initiation bilingue à Mwinda pour bâtir un peuple de lumière et un monde de lumière. Nous saisissons cette occasion pour inviter tous les bilingues à Mwinda, tous les anciens bilingues à Mwinda, tous les héritiers bilingues à Mwinda, les fondamentalistes, les lucides, les Abou Gaza, les rayonnants, les Bagaza, les couples Libal à Mwinda, de toutes les régions apostoliques de Kinshasa, Kin Est, Kin Ouest, Kin Centre, de toutes les provinces ecclésiastiques de notre pays. La province de Kinshasa, de Mbandaka, de Kisangani, de Kananga, de Bukavu, de Lubumbashi, de tous les pays où on organise la pastorale bilingue à Mwinda, Congo, Brazzaville, Angola, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Tout le monde est donc invité à saisir l'opportunité de cette célébration pour marquer d'une empreinte spéciale cette année jubilaire. Shalom bilenge ya Mwinda, to bengisi bon son amilulu ya 50 ans. Bon so bo participer na activité oyo ba diocèse na bino ezoko organiser. Tusanga na ibonso bo to participer kwa activité ya bilenge ya Mwinda bwa chijumwechi. Shalom. Tuungane sisi wote kwa kusherekea miaka 50 ya initiation yetu. Tukwe sisi wote pamoja na madiocese yetu kama hapa Kinshasa. Takuwa na misa na colloque. Shalom, karibu na wote. 50 ans, bilenge ya Mwinda, 1974-2024. passe la parole à Maman Régine pour conclure notre exposé. Shalom. Nous voici arrivés à la fin de notre exposé. Après vous avoir parlé de la jeunesse de la communauté de Balamina, de son origine et de la motivation qui nous a poussé à commencer cette merveilleuse aventure sur la spiritualité conjugale et familiale. Nous vous avons présenté les deux objectifs que nous poursuit la communauté du Balamina. Entre autres, la formation de groupes de foyers afin que ceux-ci s'entraident à vivre pleinement leur vocation de couple et des parents chrétiens. Durant nos origines de l'initiation de Mwinda, nous avons succinctement épinglé les 5 caractéristiques de cette spiritualité. Centrée comme communauté de Balamina, Christ. Communauté de Balamina au Christ. Nous citons l'intimité profonde avec le Christ, la liberté, la vérité, les dons de soi et la charité. Ces désirs
ardent de demeurer en Christ dans la suite de notre initiation, le cheminement de Balamouinda s'avère être une piste fructueuse, une voie vers la sanctification dans la vie du marié. C'est dans ces soucis profonds que nous proposons à nos jeunes Bilingues et tous les autres qui le souhaitent ces cheminements dans le but de consolider et pérenniser les acquis de l'initiation Bilingues. Un cheminement en même temps pleinement congolais, je vois inculturation et pleinement chrétien, c'est le rituel. La présence des couples Balamouinda dans les initiations paroissiales et des canals, dans l'accompagnement spirituel des jeunes, tant aux retraites initiatiques que dans leur quotidien, tout comme les prestations du couple Balamouinda aux 2 retraites que nous mettons à leur disposition, témoignent, si besoin, en été, de notre grand souci pour que cette consolidation et cette pérennisation soient effectives. Cependant, cela nécessite, il faut vraiment les souligner, une franche et sincère collaboration entre les 2 initiations sœurs Bilingues Amouinda et communauté Balamouinda, dans une synergie et une dynamique d'ensemble pour la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre unique initiateur principal, et pour le plus grand bien de nos 2 communautés. Tout ce que nous avons appris, nous avons les soucis et surtout les devoirs de les léguer à nos jeunes, spécialement les Bilingues Amouinda, cette école de vie de notre jeunesse où nous sommes essentiellement tous issus, ainsi qu'aux autres jeunes qui en manifesteront le désir. Oh, Libala, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. Vous allez m'excuser, mais je n'ai pas vraiment senti ce bravo-là. Une fois de plus, nous tenons à remercier le groupe président pour ce bel exposé, très enrichissant. Et j'en profite aussi pour vous annoncer l'arrivée de l'abbé Joseph Koundou, qui nous a rejoint, et on peut aussi l'applaudir.
Naipenza nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Naipenza nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Bino bilenge bozali koluka nini landa ngai boya kotala bozali koluka nini landa ngai boya kotala bozali koluka nini nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Naipenza nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. Bandelo bakobuta bakokita likolo na ngai mwana moto bakobuta bakokita likolo na ngai mwana moto bakobuta bakokita Ya solo mboka ya Nzambe. Naipenza nalobi na bino nde bomoi ya solo mboka ya Nzambe. utolelo kombo na bino ebongwami kombo ekomi balangwa Kristu kombo na bino ebongwami kombo ekomi balangwa Kristu kombo na bino ebongwami Nalobi na bino nde bomoi Jubilé d'or, Bilengue Yamwinda. À la deuxième conférence de ce matin, qui sera animée par le professeur Lino Kundi. Mais avant tout, je voudrais quand même faire une biographie assez succincte parce que je ne peux pas tout faire. C'est quelqu'un qui a. C'est une longue biographie. Donc, moi, je ferai l'essentiel pour comprendre aussi l'idée de celui qui va nous présenter cela. Donc, le professeur Lino Joseph Kundi, il a adhéré au Bilengue Yamwinda en mai 1974. Il est ancien et premier animateur principal des retraites Metanoia en 1980 et Maranatha en 1981. Ancien abouga de la paroisse Saint-Augustin de Kinshasa à Lemba de 1975 à 1982. Actuellement professeur émérite de l'Université catholique du Congo. Professeur full-time à l'Université de Kinshasa et visiteur dans plusieurs universités dont l'Université de Goma, DG honoraire de la RCCE et président continental honoraire de SINIS, Association catholique mondiale pour la communication. Donc voilà un peu de façon succincte la biographie de notre orateur qui est notre initié, Bilengue Yamwinda. Donc sa conférence, je le rappelle, c'est l'engagement socio-professionnel des héritiers Bilengue Yamwinda, bilan et stratégie nouvelle pour construire un monde de lumière. Professeur, nous vous devons la parole. Merci. Shalom. Shalom. Shalom, les sous-sous. Shalom. Excellence, Monseigneur, pour la matin. Mes chers reverends abbés, reverends sœurs, et tout le monde écoute. Shalom encore. Shalom. Comme dit, je vais essayer à mon niveau de pouvoir vous entretenir sur le sujet qui a été annoncé, un sujet qu'on aborde assez rarement, vous conviendrez avec moi, c'est le sujet de l'engagement socio-professionnel dans l'initiation Bilengue Yamwinda, de Bilengue Yamwinda. Et donc, je vais parler ici avec ce background qu'on vient de présenter. Donc, ça sera assez subjectif. Donc, c'est pas, comme je le répète encore, c'est pas un sujet
qui fait partie systématique de l'initiation. Donc on n'a pas une documentation très fouillée là-dessus, très systématique. Donc je vais vous parler à partir de moi-même et peut-être aussi à partir d'autres expériences vécues ici à Kinshasa. Donc souffrez que ce soit sous forme parfois de témoignages, de réflexions personnelles, que ce ne soit pas totalement doctrinal, que ce ne soit pas qu'il n'y ait pas de références théologiques, de références bibliques. Donc c'est un texte en train d'être construit. Alors pour le faire, j'ai pris une approche diachronique et catégorielle. Diachronique, c'est-à-dire à travers le temps. Et donc j'ai divisé l'initiation jusqu'aujourd'hui en 4 grandes périodes qui correspondent plus ou moins à une évolution aussi dans la perception de l'engagement socio-professionnel au sein du Bilingué en Mine. La première période, la division n'est pas non plus aussi, je dirais, c'est pas le temps n'est pas tout à fait uniforme, donc cela dépend. La première période, je la situe entre 1974 et 1979, c'est-à-dire 1974, c'est plus ou moins le début officiel de Bilingué et 79. La deuxième période, c'est de 80 à 90, et la troisième période de 91 à 2006, et enfin la dernière période de 2007 à ce jour. Donc voilà là les 4 périodes sur lesquelles nous allons essayer de réfléchir et de voir ensemble. Je parle de quelques questions qui sont fondamentales, que je vous invite aussi à noter parce que c'est là que je crois l'essentiel. La première question est la suivante. Est-ce que l'initiation Bilingué en Mine dispose-t-elle des éléments doctrinaux qui fondent et justifient l'engagement socio-professionnel? Vous avez suivi tout à l'heure l'exposé sur le Bilingué en Mine et il y a eu des références bibliques, des références doctrinales. Mais en ce qui concerne l'engagement socio-professionnel, au niveau de l'utilisation de l'énergie, est-ce que nous allons voir? Existe-t-il des pratiques pédagogiques qui sont prévues? Je pense que c'est projeté. Est-ce que ça marche la projection? Je ne vais pas vérifier. Non. La question, c'est la suivante. L'initiation de l'énergie dispose-t-elle des éléments doctrinaux qui fondent et justifient l'engagement socio-professionnel? On est là, je pense, je vais vérifier si ça passe, la projection. Oui, c'est ça. Alors, l'autre question, c'est existe-t-il des pratiques pédagogiques prévues à cet effet? Par exemple, les mariages, nous avons suivi ici à Balamouina, il y a des pratiques qui se font pour nous initier à Balamouina, des fiançailles jusqu'au mariage. Il y a des pratiques pédagogiques pour faire la promesse. Il y a des pratiques pédagogiques pour passer d'une étape à une autre. Et ensuite, dans l'engagement socio-professionnel, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dans l'initiation? Enfin, dernière question, quels sont les indices ou les signes concrets qui montrent que l'initiation à l'engagement socio-professionnel a été efficace et il est encore à ce jour? Est-ce que dans l'initiation, notre initiation, le cheminement que nous avons suivi et qui se suit encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des signes, des indices
qui montre que les jeunes sont vraiment bien préparés. À 1974-2024, 50 ans déjà, Initiation Bilingue ya Mwinda organise une série d'activités en marge de la célébration des 50 ans d'existence du 24 au 29 juin 2024. Colloque scientifique et messe solennelle. Thème des célébrations: consolidons les acquis de l'initiation Bilingue ya Mwinda pour bâtir un peuple de lumière et un monde de lumière. Nous saisissons cette occasion pour inviter tous les Bilingue à Mwinda, tous les anciens Bilingue à Mwinda, tous les héritiers Bilingue à Mwinda, les fondamentalistes, les lucides, les Abou Gaza, les rayonnants, les Bagaza, les couples Libala Mwinda, de toutes les régions apostoliques de Kinshasa, Kin Est, Kin Ouest, Kin Centre, de toutes les provinces ecclésiastiques de notre pays. La province de Kinshasa, de Mbandaka, de Kisangani, de Kananga, de Bukavu, de Lubumbashi, de tous les pays où on organise la pastorale bilingue à Mwinda, Congo, Brazzaville, Angola, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, etc. Tout le monde est donc invité à saisir l'opportunité de cette célébration pour marquer d'une empreinte spéciale cette année jubilaire. Le travail plus ou moins manuel, la salubrité, l'environnement, qui consistait au désherbage, à l'entretien des caniveaux et au toilettage de ce milieu du marché, etc. En fait, c'était aussi une façon de faire des économies sur le budget qui était alloué, qui devait être alloué à l'assainissement. Alors nous, quand Monseigneur Maton nous propose cela comme mystique de salon, au départ, c'était quoi? En tout cas, pour nous, les gens de cette époque-là, les jeunes de cette époque-là, c'était justement, c'était réduit au travail domestique, d'abord, essentiellement au travail domestique. Aider les parents à la maison, à faire la vaisselle, à faire la lessive, à nettoyer la maison, à aller moudre le foufou au marché. Donc c'était d'abord une orientation domestique. Et puis de l'orientation domestique, c'est passé au niveau de l'assistance. Et là, ça allait un peu dans le sens de bonne action aussi. Aider quelqu'un à alléger son fardeau, aider une vieille personne, etc. Donc au départ, dans les Bilingue à Mwinda initialement, donc c'était cela. Mais aussi, il faut comprendre à l'époque, pendant cette période, qui est Bilingue à Mwinda? De manière générale, ça vient de commencer, c'est des jeunes qui ont moins de 22 ans, la grande majorité. Évidemment, il y en avait de 18 ans ou plus, un peu plus, qui étaient là, comme Xavier, avant, qui étaient à Covid, ou bien qui étaient dans le groupe de vocation, qui étaient un peu plus âgés. Et je crois que moi aussi, je faisais partie de ce groupe parce que, en cette année-là, j'étais déjà à la fin de mon école secondaire. Donc j'ai commencé, j'entrais à l'université.
au moment où commencent les Bilingues à Mouinda. Donc je me retrouvais parmi les aînés. Comme j'étais acolyte, vous savez, dans un nouveau mouvement qui arrive, donc automatiquement les anciens jeunes de la paroisse entrent là-dedans. C'était automatique, on ne pouvait même pas poser la question. Et même tous ceux qui étaient pour la vocation. Donc ça se comprend qu'à ce moment-là, l'accent soit plus mis vers le travail domestique. Parce qu'on a affaire à des élèves, on a affaire à Monseigneur Matondo akelaka groupe litanga na beto. Shalom bilenge ya Mouinda, tobengisi bonso na milulu ya 50 ans. Bonso bo participer na activité oyo ba diocèse na bino ezoko organiser. Tusanga na ibonso bo participer kwa activité ya bilinga Mouinda bwa chijumwechi. Shalom. Tuungane sisi wote kwa kusherekea miaka 50 ya initiation yetu. Tukwe sisi wote pamoja. Na madiocese yetu kama hapa Kinshasa takuwa na misa na colloque. Shalom, karibu na wote. 50 ans, Bilenge ya Mouinda, 1974-2024. Et d'ailleurs, l'un des objectifs aussi un peu pas cachés de Bilinga, c'était aussi stimuler les vocations à la vie consacrée. Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. À cette époque-là, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Monseigneur Lévesque. Parce que lui aussi, c'est parmi les premiers de cette vague-là, de ces années-là, qui sont partis. Il n'y en avait pas, donc il fallait stimuler aussi les vocations religieuses parce que le cardinal Maluna pressentait que les missionnaires, le nombre de missionnaires allait décroissant. Et il fallait trouver des prêtres. Et où est-ce qu'il fallait les trouver? Et il avait fondé aussi une congrégation religieuse. Il fallait trouver des membres de cette congrégation. Donc il y avait cette prédominance. Et la dimension socio-professionnelle était presque inexistante. Nous avançons, je saute autre chose. Donc, jusqu'à cette année-là, 78, très peu d'initiateurs, en tout cas, abordent la question de la préparation à la vie socio-professionnelle. Très peu. Mais, quand on arrive vers les années 78, on commence à sentir des crises, des interrogations. Parce que ceux qui sont entrés par exemple à 18 ans, 4 ans après, ils avaient 22 ans. Ceux qui sont entrés dans les milléniums à 20 ans, 4 ans après, ils avaient 24 ans. Ceux qui sont entrés à 22 ans, 4 ans après, ils avaient 26 ans. Donc ce n'étaient plus des enfants. Et les gars, par exemple, ceux comme moi, qui avaient fini les humanités, qui commençaient l'université, c'était autre chose aussi. Et je me rappelle, ici, entre parenthèses, un petit témoignage, à l'EMA 77, on devait être un peu plus, autour de 10, une dizaine comme ça, de même cas, des gens qui avaient terminé les humanités, qui commençaient l'université, qui avaient peut-être premier grade, deuxième grade. En 77, je me rappelle que tous, sinon la plupart, avaient échoué à l'université, y compris moi-même. Pourquoi? Parce que justement, comme aînés, nous avions la responsabilité de recruter, d'encadrer fortement. N'oubliez pas qu'à l'époque, les recrutements se faisaient porte à porte, dans la rue. Au moins nous à l'EMA.
vous abordiez les jeunes dans la rue pour dire au côté de l'État où il était. Donc ça la beauté. Et il y a pas et encore, si vous avez un initiateur très sévère, du genre de Mokati Silambo, vous voyez un peu exigeant. Et donc, sans oublier que le fait que nous étions un peu plus avancés, nous aidions aussi notre initiateur à la composition de textes de l'initiative, notamment les attaques. C'est nous qui corrigeons. C'est nous qui venions avec les idées, comment pensent les jeunes. Parce que lui, c'est un blanc, il ne savait pas beaucoup de choses. Quels sont les termes qu'il faut utiliser. Donc il fallait faire cette recherche, il fallait faire cette enquête auprès des jeunes pour savoir pourquoi ça. Et à la fin, comme conséquence, nous travaillions, nous n'étions plus tellement comme étudiants, mais comme notre profession c'était des yaya ou bien Bougazabien. Shalom. Et je me rappelle, certains connaissent, surtout on était à 2. Moi j'étais en sciences physiques. J'étais une équipe en sciences physiques. Parce que ma vocation initiale c'était devenir astrophysicien ou astronaute. Je suis en sciences physiques. Il y a un frère, le toilette, lui était en biologie à l'école. Alors nous deux là, ayant échoué, et moi lamentablement, lui au moins il avait la chance, il devait reprendre l'année. Moi j'étais carrément naf. Ngai penza nalobi na bino nde bomoi